Bonjour, réfléchissons à un verset de l'apôtre Pierre dans sa première lettre au chapitre 3, verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, réagissez en bénissant, car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous accorder en héritage quand il vous a appelé. Dans ce verset, l'apôtre Pierre propose une éthique chrétienne assez radicale, une éthique qui devrait d'ailleurs être un marqueur visible par tous de notre foi a priori invisible. Et cette radicalité n'est pas nouvelle. Pierre et aussi en fait l'apôtre Paul en Romains 12 ne font en fait que reprendre dans leur exhortation ce qu'ils ont reçu du Seigneur Jésus. En effet, dans son fameux discours sur la montagne, Jésus avait dit ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas rendre le mal pour le mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. Vous avez entendu qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ces paroles sont bien connues. Mais face à la radicalité de ce qui est demandé, j'entends régulièrement soit des arguments de la part des uns et des autres pour atténuer la portée, soit l'aveu que cela ne va pas, que cela va un peu au-delà de nos forces. Alors sur ce dernier point, soyons rassurés, car en réalité, Pierre connaît très bien les limites de la volonté humaine pour les avoir expérimentées amèrement lui-même. Souvenons-nous, malgré son fort tempérament avec lequel il affirmait qu'il serait fidèle jusqu'à la mort, il n'a pas fallu 24 heures pour qu'il renie Jésus quand s'est présentée la tourmente. Soyons au clair sur le fait que seul l'Esprit de Dieu nous donne la force de vivre concrètement cette exhortation dans nos relations mutuelles. C'est le Seigneur lui-même qui nous permet cette façon de vivre de sorte à témoigner concrètement de notre foi en Christ. Ainsi donc, ce n'est pas tant la radicalité de l'exhortation qui doit nous surprendre, mais la justification donnée par Pierre, la deuxième partie du verset, car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous accorder en héritage quand il vous a appelé. Posons-nous cette question. Quel était notre état quand Dieu nous a appelés à lui? Face à lui, nous étions rebelles, sans reconnaissance et même sans respect. Et pourtant, l'amour de Dieu à notre égard est à ce point radical qu'il a décidé de nous offrir des bénédictions éternelles. Par ailleurs, le verset choisi dans l'épître de Pierre s'inscrit dans un raisonnement plus grand qui part de Jésus comme modèle. Un petit peu avant, dans le 2e chapitre, il écrit « Si vous avez à souffrir lorsque vous agissez bien et que vous le supportez, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés, car Christ lui-même a souffert pour vous. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. » Jésus, en tant qu'homme, c'est-à-dire en tout point semblable à notre condition et nos limites, a lui-même montré l'exemple de cet amour radical en acceptant de souffrir jusqu'à la mort pour le salut de ceux qui le faisaient souffrir. C'est cela, la grâce imméritée dont nous sommes les bénéficiaires. C'est cela en fait le cœur de notre foi. Ainsi donc, comment pourrions-nous partager le message de la grâce radicale venant du Père et de son Fils Jésus-Christ sans chercher, bien sûr avec l'aide de son Esprit, mais à chercher à vivre concrètement ce qu'il nous demande dans nos relations avec les autres? Pierre a bien raison de nous inviter à prier pour ceux qui nous font du mal, afin que Dieu les transforme comme il nous a transformés, les bénisse comme il nous a bénis. Face à Dieu, nous n'étions pas dans une meilleure situation. De même que nous avons foi dans sa grâce radicale, ayons aussi foi dans le changement radical que seul l'Esprit de Dieu permet chez qui il veut. Alors pour nous encourager dans cette voie, je termine avec 2 promesses que Pierre rappelle dans sa lettre, juste après le verset choisi. Promesse qu'il reprend du psaume 34. D'abord une promesse
d'une vie heureuse et deuxièmement, une promesse que Dieu entend nos prières. Je vous lis ce court extrait. Celui qui veut aimer la vie et connaître des jours heureux, qu'il se garde de médire, qu'il se garde de prononcer des paroles de ruse, qu'il se détourne du mal, qu'il pratique le bien et qu'il cherche la paix avec persévérance. Car le Seigneur a les yeux fixés sur les personnes qui sont justes, prêts à écouter leurs prières. Mais le Seigneur s'oppose à celles qui font du mal. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine petite méditation.